Hola, salut à tous. Très bon, je dis bien, très bon chapitre de Kingdom cette semaine. Et ouais, il est triste, hein. Triste parce qu'il y a des morts du côté de Jin et ouais, la situation est très compliquée. Très compliquée. Comme dit toujours, il y a deux mangas, je dis bien, deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shikyo Kyojin qui, malheureusement pour nous, s'est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom, qui a eu un troisième film live été 2023, a eu sa saison 5 qui s'est terminée là fin mars, alors que j'espère que ce soit de court. J'espère qu'on aura une saison 6 qui, logiquement, va attaquer la conquête de Gyo. Ouais, la conquête de Gyo, parce que, oui, l'arc qui suit, c'est ça. Et quand tu vois les arcs, tu te rends compte que sans qu'on s'en rende compte, on se rapproche beaucoup du manga. Parce que l'arc conquête de Gyo, oui, il devrait durer logiquement sur 3 voire 4 cours. 4 cours, ouais. Donc, en gros, allez, entre 39 et 50 épisodes. Ouais, entre 39 et 50 épisodes seront nécessaires pour cet arc. Pour cet arc, ouais. Entre 39 et 50. Parce que il est trop long. Il est trop long et en gros, j'aimerais que, allez, courant cet été ou plus tard, ouais, courant cet été ou ouais, courant cet été, ouais. Allez, entre juillet et septembre, on va dire, ils annoncent que oui, la saison 6 arrive prochainement, qu'elle est prévue, quoi, que la saison 6 est prévue et elle arrive seulement, allez, au printemps 2025, donc de avril 2025 et en gros, ce soit back to back to back. Donc, en gros, ça va du printemps jusqu'à. Si c'est 39 épisodes, ça va du printemps jusqu'à fin décembre. Si c'est plus quoi, en gros, ça va du printemps jusqu'à. Printemps 2025 jusqu'à fin hiver 2026, quoi. Donc, en gros, quasiment, en gros, sur une année civile, entre guillemets, quoi. En gros, un jour, on aura que du Kingdom qui adapte l'arc conquête de Gyo. Et... Parce que l'arc est trop long. L'arc est très long. Donc, peut-être que ils n'ont pas encore décidé de comment ils vont découper, si c'est ça, peut-être qu'ils n'ont pas annoncé, mais même s'ils n'ont pas décidé ça, ils auraient pu annoncer, parce que franchement, il faut qu'on ait une saison 6. Et après la saison 6, donc en gros, oui, on sera très près du manga. Sans qu'on se rende compte, on s'approche. Hein. On se rapproche beaucoup du manga. Parce qu'après la conquête de Gyo, il y a combien d'arcs derrière? En gros, ça, après la conquête, quoi, ça se termine au chapitre 642. En gros, ça fait en gros dès le 643 jusqu'au. Là, c'est quel chapitre qu'on a eu là? 830, 700. Oh non. 700. 843 jusqu'au 793. Donc, tu vois que oui, on est très près. Après l'arc conquête de Gyo, on sera très près du manga. Donc, peut-être qu'ils vont un peu espacer. Ou bien, allez, automne 2025, quoi. Dès automne 2025, comme ça, le temps que les mois s'écoulent, d'autres chapitres sortent, on reprend pas mal d'avance, comme ça, ils pourront ressortir à nouveau 2 saisons d'affilée, parce que, oui, logiquement, si on a la saison 6 l'année prochaine, et qu'en gros, soit en gros sur 39 à 50 épisodes d'affilée, ouais, la saison 7 si on l'a, en gros, peu de temps après, c'est quasiment sûr que la 8 on devra attendre très longtemps parce que on aura rattrapé le manga. On aura rattrapé le manga, quoi. Donc, oui, donc en gros, ils attendent parce que, oui, le côté production, NHK, Shueisha et Pierrot. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Donc, en gros, ces trois-là, ils veulent pas, en gros, qu'on rattrape trop vite le manga. Non. Peut-être que ce sera seulement l'année prochaine qu'on aura l'annonce et c'est en 2026 qu'arrivera l'animé, quoi. On verra. Mais en tout cas, je me dis qu'on aura une saison 6. On aura une saison 6 et... Oui, et bien sûr, il était aussi dans le top 10 des meilleurs mangas sur l'année 2023 et... Mais là, bientôt, dans un mois, ouais. Dans un mois, il devrait aussi apparaître dans le top 10 des meilleurs mangas sur la première moitié de l'année 2024. On verra ça le moment venu, quoi. On verra ça le moment venu. Maintenant, le chapitre.
Au début du chapitre, en gros, en première page, on nous montre So, Denrimi, Aku et Maku. J'ai pas été interpellé par ces pages parce que oui, en général, oui, ils mettent des pages. Ça se fait des pages qui n'ont rien à voir avec le chapitre en première page à chaque fois. En gros, à chaque fois, il fait tout le temps ça. En gros, la page où la plupart du temps, il y a le titre du chapitre. Mais en revoyant la page, je me dis que peut-être qu'il nous fait comprendre que tous les gars de Osen vont mourir. Parce que sur la page, en gros, il y a Aku, on sait, c'est fini pour lui. C'est annoncé dans le chapitre, c'est fini pour lui. En gros, on voit Maku, on sait aussi qu'il est mort, parce que rappelle-toi, c'est beaucoup qu'il avait fini, quoi. Dont les deux derniers, So et Dedrimi, dont en gros, ça sent le début de la fin pour eux aussi. Donc, en gros, c'est une sorte de page où en gros, tu dois en gros mettre des croix sur les têtes pour faire comprendre que oui, ils sont éliminés. Et donc je dis qu'ils vont tous mourir, logiquement. Ils devraient tous mourir, hein. Et si c'est le cas, on apparra plutôt qu'en gros, je vais faire un petit récap du chapitre, quoi. La organisation qui va se préparer, je sais pas ce que ça va donner, hein. Donc, au début du chapitre, en gros, on nous montre en gros une mêlée quoi vers l'aile droite où en gros est censé être basé les Shintai, mais c'est On qui contrôle en gros l'armée parce que Shin n'est pas là. On voit qu'il y a une mêlée, soldat de Shin contre soldat de Jao quoi. C'est compliqué, compliqué. On voit où On qui organise les soldats. On voit comment que malgré que ce soit compliqué, malgré qu'ils sont en sous-nombre, On gère bien la situation quoi. Il organise quoi. On voit Tem qui galère, c'est ça. On voit bien les autres qui galèrent quoi. C'est compliqué pour eux. On nous montre Enka, le général de l'armée d'en face quoi, l'aile gauche de Jao quoi. Très serein, regarde, et là, quelqu'un lui annonce qu'en gros, leur arrière-garde, quoi, en gros, ils sont en train de tomber, quelqu'un, en gros, a réussi à passer, quoi, ils sont écrasés. On voit que Enkan, malgré tout ça, il n'est pas inquiet. On voit que Enkan est impressionné de ce que fait quoi. Il se dit, franchement, chapeau. Il est impressionné du fait que les Shintai soient aussi fortes en étant en sous-nombre, et le fait que les contrôle aussi bien, alors que ce n'est pas son armée de base. Donc, on voit qu'il dit que franchement, il assure, hein, que on assure. Et en gros, quand il voit tout ça, il comprend mieux pourquoi Riboku voulait absolument que, en gros, lui et puis Shin soient éliminés, quoi. Parce que franchement, là, ils sont entre guillemets à leur début en tant que généraux, quoi. Et ils vont continuer de graver les échelons, quoi. Ils n'ont encore rien à faire, on va dire, de. Enfin, si, ils ont fait des choses importantes, mais ils n'ont pas encore atteint le Graal qu'ils veulent atteindre, entre guillemets, quoi. Être parmi des si grands généraux. Donc, là, ce qu'ils font à ce niveau-là, déjà, c'est top, quoi. Donc, avec le temps, ils vont être encore meilleurs, quoi. Donc, on voit que oui, il est impressionné, il se dit qu'il comprend mieux pourquoi Riboku voulait absolument les éliminer, quoi. Donc, oui, on voit que en gros, l'arrière de l'armée de Enkan, en gros, est décimé, quoi. On voit des sabots de chevaux, et là, rapidement, on comprend que c'est Shin qui est de retour. Il s'excuse, et il s'en veut, c'est ça. Et là, on voit qu'il essaie de redonner de la puissance, de la force à les Shintai. Donc, les Shintai attaquent sur le côté, parce que oui, en gros, l'aile droite contre l'aile gauche, quoi, ils se battent en face à face, et les Shintai qui revient quoi, attaque depuis le côté droit de l'armée de Enkan pour en gros mâcher le travail, désorganiser l'armée de Enkan et aider les Shintai. Mais malgré tout ça, ce n'est pas assez. Et là, Enkan se dit, c'est trop tard. Il n'est pas inquiet du tout, quoi. Shin s'excuse, il est désolé, c'est ça, il n'a pas pu battre beaucoup, il s'en veut, il est vraiment désolé. Et là, on lui fait gare, on veut pas tes excuses, vu les manœuvres que Jao a fait depuis que ton départ. J'ai compris en fait que oui, en gros, ça n'avait pas marché, quoi. Donc, on veut pas tes excuses, quoi. Maintenant que tu es là, nous on part quoi. Et là derrière Shin en gros il voit que On est pressé quoi, fait oui c'est à propos du centre, hein. Qu'est-ce qui se passe à l'armée centrale, c'est ça, ils sont en danger. Et là on fait danger en gros n'est pas un mot suffisant pour décrire la situation quoi. C'est une course contre la montre. Dès que Shin entend ça, choqué. Pareil pour Ten quoi. Et là il cavale. Oui, ceux qui sont avec moi, là, Goku, quoi, suivez-moi, on part, on prend les devants. On voit Shin qui interpelle, on fait, mais attends, il veut lui dire un truc, mais on n'a pas le temps. Et quand on part, un messager arrive et fait, rapport urgent, rapport urgent. Et là, il explique, la force principale de Messire Osen, au centre, a été démolie par la main de l'ennemi. Messire Osen est en retraite. Enfin, il essaie, mais actuellement, c'est compliqué. Chi fait quoi? Bouche bée, trop c'est trop. Il fuit. Le gars, il cavale quoi, il cavale comme un dératé pour rattraper son père. Et là, on le voit qu'il part. On voit Balok qui fait, mais attends, mais il fait c'est ton tard, il va pas, mais on n'écoute pas, il y va. On voit Shin qui essaie de... Il fait hein? Quoi? Quoi? Attends! Thomas il est bouche bée, Thomas il est perdu, Thomas il est choqué. Il fait, c'est le général Osen en retraite. Alors, ça veut dire, bah oui, l'armée a perdu. L'armée a perdu. Et je pense que Shin comprend que
il prend, en gros, la mesure de ce qui se passe. Parce que, oui, rappelle-toi, il disait, oui, je veux pas Ribocou. Rappelle-toi, je disais, mais Chine, fille, ne te suis pas. Je criais, rappelle-toi, je me plaignais que, gars, Chine, t'es trop impulsif, gars. Tu vois bien que, tu trouves pas ça bizarre que le gars, il te mène comme ça en bateau, il t'éloigne de son armée principale? Ça m'avait énervé, quoi. Et là, Chine, il est en train de prendre la mesure de l'erreur qu'il a commis. Parce que, oui, quand le veut, non, tout ce qui se passe là, c'est Chine qui a lancé le début de la fin, entre guillemets, de l'armée de Hosen. C'est Chine qui a, entre guillemets, montré la voie. En gros, le premier domino qui est tombé, quoi, c'est Li Shintai qui part et suit Riboku, quoi. Donc, en gros, tout ça, entre guillemets, c'est de sa faute. Et j'espère, et vu la tête qu'il tire, on dirait qu'il le comprend. Parce qu'on voit qu'il est tellement choqué de voir que, d'entendre que l'armée de Hosen est en train de fuir. Et j'espère que il va s'en vouloir, essayer de réparer les choses, mais pas être en mode dépressif. Non, non, qu'au contraire, ça le motive encore plus à être meilleur, quoi. Parce que, oui, c'est pas, entre guillemets, la première, voire la dernière fois que tu seras dans une situation compliquée, tendue, en gros, où en gros les choses ne sont pas à ton avantage, quoi. Donc, là, c'est compliqué, c'est tendu, mais Chine, faut absolument que tu te ressaisisses et surtout, t'arrêtes de penser avec le cœur. Parce que dans cette situation, s'il réfléchissait, il n'aurait pas poursuivi. En gros, il aurait poursuivi beaucoup. Mais à un moment, il serait dit, nah, fuis, je retourne dans mon armée, et on prend le plan de base, quoi. Il aurait laissé partir. Mais comme il pensait qu'il est là, je peux quasiment le toucher, je peux... Et Riboku a bien compris la psychologie de Chine, quoi. C'est pour ça qu'il a retourné contre lui. Donc, j'espère que en vivant ça, il va comprendre que maintenant, en gros, quand il doit battre Riboku, il faudra que les plans mis en place, ce soit lui qui contrôle tout de A à Z. Parce que la situation dans laquelle il s'est mis là, pour attaquer Riboku, il jouait dans le jeu de Riboku. C'est Riboku qui contrôlait la situation, quoi. Donc, il faudrait que la prochaine fois qu'il bat Riboku, qu'il batte, parce que oui, logiquement, c'est qu'il va le battre, parce qu'il va falloir se venger de l'affront qu'il vient de subir, là. Le fait qu'il ait mené l'armée centrale à la défaite. Donc, il faudra que quand Chine sera à nouveau face à Riboku, en gros, la situation qui mènera à la défaite de Riboku, soit Chine qui l'ait forcé. Pas qu'en gros, il est subi, et en gros, par un plot armor de dingue, quoi, il retourne sur son avantage. Non, 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 non. Il faudrait qu'il soit stratégique. En gros, il faudrait qu'il soit, en gros, malin dans ce qu'il va faire, quoi. Qui se passe les stratégies de Riboku, et en gros, que 80% de ce qui va se passer, quoi, ce soit stratégie, préparé, c'est ça, et les 20% restants, on va dire, ce soit de l'improvisation, quoi, de l'adaptabilité situationnelle, quoi, que Shin sait faire, il est très bon pour ça. En gros, c'est un truc de ce genre-là, quoi. Parce que si tout est préparé, c'est sûr, il va préparer beaucoup, parce que beaucoup, niveau stratégie, il est meilleur que Ten, quoi. Donc, il faudrait que 80% soient préparés, et les 20% restants, quoi, on va dire, soit un truc que Shin improvise sur l'instant, parce que oui, les improvisations de Chine en général, Riboku ne s'y attend pas, quoi. Donc, il faudrait que ce soit un truc comme ça. En gros, 80% préparé, 20% improvisation. Et logiquement, comme ça, il devrait battre Riboku. Alors que si du A à Z, il subit quoi, par moment, tu peux t'en sortir par un plot armor. En gros, non, mais tu peux pas, en gros, gagner tout le temps comme ça. Je t'adore, Chine, mais tu peux pas gagner tout le temps, en gros, en retournant une situation improbable, par en gros la force, par en gros la puissance d'intimidation. Non, 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 non. Là, pour battre beaucoup, il faut soit en gros un plan préparé à l'avance. Et là, je pense que la défaite qu'il a de subir, la défaite qu'il a fait que l'armée centrale subisse, lui a fait comprendre que je veux battre beaucoup, mais je battrai à mes termes, à mes conditions, pas aux siennes. Et là, jusqu'ici, tu faisais les choses selon les termes, selon les conditions de Riboku. Donc, quand on voit la tête de Chine, bouche bée, regard hagard, il se dit, attends, oh, si ce général, oh, c'est ma retraite. Alors, ça veut dire, 3 petits points, on comprend qu'il veut dire que ça veut dire que l'armée a perdu. Et en gros, on le voit qu'il est choqué de ça. Ensuite, on change de point de vue. On nous montre Kanjo, un gars messager, il fait Messie Kanjo, Messie Aku est tombé au combat, il est mort. Et Kanjo fait quoi? Qu'as-tu dit? Choqué d'entendre ça. Tu as dit que Général Aku est mort au combat? Et Messie explique que oui, Messie Rosen est en fuite, enfin, il essaie, mais il est encerclé par les ennemis. Kanjo est choqué d'entendre ça. Et là, il fait nous renonçons à faire tomber Shimacho. Les gars, allons aider, en gros, Osen. Et quand il veut y aller, quoi, il entend en gros des bruits, il voit des drapeaux. Et quand il voit les drapeaux qui arrivent, il comprend que c'est Gakusho. Gakusho arrive
pour l'arrêter. Et rappelle-toi, Gakusho, à la base, c'est l'adversaire de Haku. Parce que rappelle-toi, Haku lui a en gros blessé l'œil gauche, quoi. Donc on voit Gakusho qui vient pour attaquer Kanjo, quoi. Et on comprend par là que l'armée de Seika veut exterminer Chin. Il veut pas laisser une chance. Il veut pas laisser une personne s'en sortir. Il veut que tous y soient. Fini, quoi. Bon, on voit que oui, Gakusho arrive, et en One Gakusho, Kanjo se prépare. Donc, en gros, le fait que Gakusho soit là, bah oui, Kanjo peut pas aller aider Osen à s'enfuir, quoi. Et Kanjo lui-même comprend que, vu que Gakusho est là, en gros, ils veulent tout faire pour se débarrasser de tous les soldats de Chin, et surtout de Osen. En gros, Osen doit être éliminé, quoi qu'il arrive. Et après ça, on change de point de vue. On nous montre So qui protège Osen, essaie d'ouvrir la voie, mais c'est compliqué, il y a trop de soldats. On voit ce Jao qui lâche pas l'affaire, c'est quelqu'un qui fait oui, comment ça vous laissez partir, Osen, on va vous finir. On voit So qui se bat, c'est compliqué, il y a trop de soldats, que même les soldats de Haku, même s'ils se sacrifient, c'est pas assez parce que Shimacho est inarrêtable, c'est compliqué. On voit Shimacho qui fait le carnage, ménage, rien ne va. Ils continuent d'avancer, mais ils sont trop, en gros, attaqués, ils sont submergés. On voit qu'à un moment, tous les soldats de Jao autour, quoi, font oui, Osen est là, finissez-le, coupez-lui sa tête. Et c'est trop. On voit, en gros, Shimacho continue de faire le ménage, quoi. On le voit qui se rapproche. C'est trop compliqué. On voit So qui se dit, franchement, Haku, je suis désolé, même ton sacrifice pour protéger Messieurs Osen n'est pas assez, quoi. On dirait même que, oui, c'est peut-être impossible pour nous de s'en sortir, quoi. Parce que on voit que So est désemparé, quoi. Parce qu'il se rend compte que même le sacrifice de Haku ne permet pas de ralentir assez l'armée de Shimacho et Pukifi, quoi. C'est pas assez. C'est compliqué. Et là, derrière, on voit ceux de Jao qui encerclent Osen et font bien, meurs, Osen, meurs. On voit, en gros, on voit quand Osen est attaqué, quoi, les soldats être attaqués, si ça, quelqu'un arrive, fait le ménage, quoi, nettoie la zone vers où sont, en gros, So et puis Osen. Quand j'ai le chapitre, je pensais que c'était Oon parce qu'on a vu Oon fuir, quoi. Mais non, ce n'est pas lui, c'est Denrimi, il est encore vivant. Denrimi arrive, quoi, il fait le ménage, ils font quoi? Denrimi, c'est toi et tes soldats. On voit, tu es toujours en vie, Denrimi, tu as réussi à venir jusqu'ici. Et là, pour la première fois depuis 2 chapitres maintenant, parce que, rappelle-toi, depuis 2 chapitres, Osen n'a pas dit un mot. Il était, regard perdu, parlait pas, il disait rien. Pour la première fois. Osen parle, il fait Dermi, c'est toi. On voit Dermi qui crache le sang. Et là, on le voit qui fait oui, c'est moi, je m'excuse, nous sommes retrouvés dans cette situation parce qu'on n'est pas assez fort, vos vassaux ne sont pas assez puissants, on s'excuse, mais sur Osen, c'est ça, oui, mais vous ne pouvez pas mourir dans un endroit comme ça, c'est ça, vous ne pouvez pas mourir ici, ressuscitez vos forces, en gros, ressuscitez-vous, préparez-vous pour revanche, c'est ça, vous ne pouvez pas mourir ici. En gros, on voit tellement que il essaie de motiver Osen, le convaincre que oui, il ne va pas mourir ici, que son heure n'est pas arrivée, qu'il va s'en sortir, en disant pour ce jour à venir, quoi, le jour, en gros, l'armée de Osen va être ressuscitée, quoi, lui, et puis, en gros, Haku, quoi, ils vont se sacrifier, vont être des pions jetables, donc, en gros, il faut absolument que Osen s'échappe, et là, on voit Osen qui fait, non, viens avec moi, Denrimi, c'est rare de voir Osen comme ça, parce que, oui, quand Haku s'est sacrifié, il a même pas dit un mot, rappelle-toi, il a même pas dit un mot, quoi, il s'est juste retourné, il est parti, là, pour Denrimi, il appelle, il fait, non, viens avec nous, Denrimi, et là, Denrimi fait, j'aimerais bien, mais je peux pas. Mon chemin s'arrête ici, quoi. Et là, on nous montre en gros vers les côtes gauches, le sang dégouline. Donc, on comprend que il est blessé gravement et il va pas survivre, quoi. On voit en gros derrière So qui l'interpelle, il fait Denrimi. Et là, Denrimi, il engueule, il fait oui, t'es en train d'être trop maladroit, So. Comme je te disais à chaque fois, au lieu d'apprendre les tactiques, en gros, seulement pour l'attaque, quoi, il fallait apprendre d'autres stratégies. En gros, c'est ta faute. Il engueule, donne des conseils. Derrière, il crie à ses soldats, montre-leur ce qu'il n'a rien de digne de ce nom. Fuji, l'information des 3 piliers. En gros, on voit que là, ils vont en gros jouer le rôle que en gros, Haku a joué au dernier chapitre, quoi, se sacrifier. Et là, on voit se fait Denrimi. Et là, Denrimi lui fait dépêche-toi d'amener Missiro, c'est l'ordre d'ici, espèce d'idiot. Et là, en gros, Denrimi chasse So. Et là, derrière, on le voit qui, en gros, se rappelle sa rencontre avec Osen, quoi. Flashback. On voit, en gros, des soldats, en gros, autour d'un feu, en train de manger. Quelqu'un arrive, fait qui est le Denrimi ici? Et là, Denrimi, quoi, à l'époque, jeune, quoi, il était en gros un soldat d'infanterie, quoi. Et il fait c'est moi?
En gros, il avait le rôle que a actuellement Billet, quoi. En gros il fait, c'est moi. Et là, en gros, on voit Hossein qui s'avance, quoi. Jeune, cheveux qui tombent, toujours le masque, hein. Et on voit Hossein qui regarde, fait, toi, combien d'hommes as-tu sous tes ordres? Et Dermy lui fait, je suis commandant de 100 hommes. Et là, derrière, Hossein lui fait, c'est trop peu! Commandant 2000 hommes sous mes ordres! Et là, derrière, ça surprend tout le monde. Et là, derrière, quand en gros, Hossein est en train de partir, Dermy ne bouge pas, il fait, tu viens? Et là, Dermy fait, intéressant, en souriant. Donc, en gros, on nous montre comment Dermy a commencé son ascension pour devenir l'un des bras importants de Hossein, entre guillemets. Donc, en gros, c'est ça. Le temps s'écoule. On les montre, en gros, pendant une bataille, quoi qu'ils parlent entre eux. On voit, en gros, Hossein qui lui fait ici, quoi, pour le travail qu'il a fait. Il fait splendide, Dermy, c'est magnifique. Et Dermy fait oui, je sais pas encore, en gros, atteindre votre niveau. C'est ça, beaucoup à accomplir. C'est ça, beaucoup de travail à faire. C'est ça, malgré votre stratégie complexe, quoi, j'ai pas tout compris jusqu'ici. Et là, on se fait, non, non, c'est pas vrai. Je suis vraiment reconnaissant qu'un homme de son calibre soit sous mes ordres, quoi. Franchement, je suis vraiment content, quoi. Et là, on voit Dermy, quoi, gêné, qui sourit. Et là, derrière Dermy fait, oui, je ferai de mon mieux pour rattraper, quoi, niveau stratégie. Et on se fait, oui, je t'en prie, vas-y, vas-y. Et là, on tourne au présent. Et Dermy se dit dans sa tête, au final, je n'ai pas été à la hauteur de ses attentes, hein. Et là, derrière, on le voit, il salue une dernière fois son maître. Et il fait, je vous souhaite une bonne fortune éternelle. Dès qu'il dit ça, on le voit qui en gros, il part. Là, on voit So et Hossein, quoi, qui en gros sont plutôt tristes. Et là, en gros, Dermy dit à ses hommes d'attaquer. Ils attaquent, attaquent, attaquent. Ils tombent, ils tombent, ils tombent, ils tombent, ils tombent, ils tombent. Ils sont tués, 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 tués. Et là, à un moment, on voit qu'il y a face à lui, en gros, l'un des généraux de Seika. Face à lui, il y a en gros, Kansaro, quoi. Kansaro est face à lui. Il fait le mouvement de Gundao. On voit que Dermy il a la tête baissée, quoi. Donc on comprend qu'il est déjà mort, mais Kansaro qui a lui tranché la tête, quoi. Il est déjà mort. Et en fin de chapitre, chez Shanomé, le troisième général de l'armée d'Hossein, Denrimi, est mort au combat. Alors, après la première page, hein. En gros, on fait des croix. En gros, Maku, croix, Aku, croix, Derimi, croix. Il ne reste plus que So. Il ne reste plus que So. Donc, on comprend. J'ai l'impression que So va mourir aussi. So va mourir aussi. Et quand je disais un peu plus tôt, la réorganisation des armées, ça va être très, très, très bizarre, hein. Parce que, logiquement, les positions que So et puis Aku avaient devront être comblées. Mais par qui? Mais par qui? Je vois pas qui peut les combler. En gros, l'une d'elles peut être comblée par Oon. La deuxième, il n'y a pas de soldats présents ici pour faire le job, quoi. Parce que je pense pas que l'armée de Qin va rentrer défaite. En gros, ils ont perdu la bataille du jour. Mais je ne pense pas qu'ils ont perdu la guerre totale, quoi. Donc, en gros, je ne pense pas qu'ils vont perdre comme en gros quand qui a perdu, quoi. Non, non, non. En gros, là, je me dis qu'ils pourront se réorganiser. Ils pourront se réorganiser et la réalisation tactique va être très intéressante à voir parce que là, actuellement, je ne vois pas comment ils peuvent s'en sortir, hein. La seule chose qui peut les sauver, ce serait que, je crois que j'ai dit ma réaction d'ailleurs, il faudrait que Chine, pour limiter l'hémorragie, ils battent Nkan. En gros, si Chine bat Nkan, en gros, élimine la menace de l'aile droite. En gros, pareil, Jao doit se réorganiser. En se réorganisant, ça permet à ce que Chine, en gros, remplace Aku ou So, quoi, entre guillemets. Et bien sûr, on remplace Aku ou So. Donc, en gros, les rôles de Aku et So soient en gros donnés à Li Shintai et à la Gyoku. Sachant que l'aile gauche de Jao sera entre guillemets éliminée parce que Shin aura battu Nkan. Parce que si Nkan survit à cette journée, ce sera quasiment mission impossible, hein. Quasiment mission impossible. Il faut que Nkan soit tué. Parce que sa mort va pas, entre guillemets, compenser les pertes que Qin a eues, mais ça a limité l'hémorragie. Ça a limité l'hémorragie qu'ils ont actuellement, quoi. Donc, Qin, c'est compliqué, je sais. Ressaisis-toi et reprends ce qui était prévu de base, quoi. Bas Nkan. Si tu bats Nkan, l'aile gauche de Jao sera, entre guillemets, éliminée. Si l'aile gauche est éliminée, ça permettra à ce que tu puisses te recentrer sur le centre et avoir un combat contre Gakusho, contre Kansaro, en gros, parce que logiquement, ces deux-là, vu comment ces choses sont mises en place, doivent être battus par Shin ou Oon. Et bien sûr, au sein de lui-même, doit régler le compte de
de Shibasho. Et alors, Sensei, tu l'as trop protégé. Tu l'as trop protégé. Il est temps qu'il se batte à la vie à la mort. Il est temps que combat one-one. Et le fait qu'ils soient aussi attentistes, c'était très bizarre. J'ai trouvé Osen très bizarre ces 3 derniers chapitres. Hein. Le gars, il parle pas, il dit rien, il subit tout. C'est là qu'on voit à quel point, quand les plans qu'il a anticipés ne marchent pas, ouais, il n'est pas au niveau. C'est un bon général qui, en gros, anticipe, qu'en gros, il a réussi à anticiper les futurs, entre guillemets, en gros, imprévus qu'il pourrait avoir, quoi. Là, il n'a pas anticipé ça. Il ne sait pas la puissance de Seika. Parce que Seika, c'est pour ça qu'il se battait dans, en gros, oui, au sein de compagnie, il ne sait pas ce qu'ils valent, quoi. Mais là, il a vu, il a compris, donc, logiquement, pour la revanche, s'il survit, parce que vu comment c'est parti, il doit être tué. Mais je me dis, en fait, que So va être battu, So va être tué, et quand So sera battu, quand les soldats de Jao penseront pouvoir finir Osen, O arrivera et sauvera son père. Il sauvera son père, il va être sauvé, et derrière, pendant que tout ça se déroule, quoi, Shin, en gros, il faudra qu'ils se ressaisissent, reprennent le combat contre Enkan, le battent et limite la casse. Parce que oui, tout ce qui se passe là actuellement, c'est de ta faute, mais c'est ta faute. Il faut en gros que tu commences à te racheter. Et pour commencer à te racheter, il faut que Enkan soit battu dans la journée. Il ne faut pas qu'il survive. Il ne faut pas qu'il survive. S'il survit à la journée, je ne sais pas ce qui va devenir de Chine. Hein, parce que au quartier général, quoi qu'ils vont faire des réunions, Chine va être pointé du doigt. Ils vont dire, Chine, c'est ta faute. C'est ta faute. Et on va lui dire, Osen va lui dire, donc en gros, je pense que le prochain chapitre, ce sera au tour de So de mourir, parce qu'on voit clairement que chaque chapitre, les dominos tombent, quoi. En gros, Aku au dernier, Dermi à celui-ci, So au prochain, et au chapitre qui suivra, ce sera en gros au tour de On de venir, mais de sauver son père. Il va sauver son père, quoi. Et après que ça soit déroulé, la soufflage soit fait, on leur montrer Chine, quoi, qui va prendre le combat contre Enkan et battre Enkan. Ce sera pas assez pour, entre guillemets, oui, le côté amer de ce qu'il a vécu, mais ce sera, entre guillemets, un début, une bonne chose pour, entre guillemets, commencer à se racheter. Donc, ouais, très bon chapitre. Très, 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 très bon chapitre. Et comme d'hab, j'ai donné la suite et, oui, Chin est en galère et Shintai a fait n'importe quoi. Shin a fait n'importe quoi. Non. Très bon chapitre, toi, ça va penser, les pages que t'as préférées, laissez commentaires, like et... Allez, salut!